Ouais, c'est léger, c'est pas facile. Et surtout, ce que j'aime pas, c'est quand tu regardes bien, là, le sweet spot, il est collé vers le talon. Littéralement collé vers le talon. Le centre, il devrait être ici, normalement, à peu près. Je suis à côté du sweet spot, ils m'ont décalé de plusieurs millimètres. Bah, c'est la grande mode. Ouais, mais c'est... C'est nul. Ouais. Ça sert à rien. Nous sommes aujourd'hui dans les nouveaux bureaux de la PGA France. Mais oui. Qui sont à Puteaux, ce sont les nouveaux bureaux qui appartiennent à la PGA et qui a donc la gentillesse de nous accueillir pour faire nos tests. Dans cette petite salle. Nous sommes membres de la PGA, n'est-ce pas, mon cher Quentin? Donc nous allons profiter de cette belle association qui s'occupe bien de ses membres. Donc. Nous avons beaucoup de choses à vous faire découvrir. On a aujourd'hui une marque phare qui intéresse tout le monde. Ils sont en plein sous les feux de l'actualité parce que c'est leur période de sortie. Je parle de TaylorMade. TaylorMade. Et surtout, ils ont une nouvelle technologie. Nouvelle technologie qu'ils ont adoptée sur deux clubs qui sont donc les M3 et les M4. Et les M4, les hybrides, les bois et les drivers. Et aujourd'hui, nous sommes sur le driver et M3. On est donc sur le driver M3. Homme, donc, modèle 2018 bien sûr, puisque le M3 n'existait pas en 2017, avec un loft de 10 degrés et demi. Alors, juste pour information, le shaft que nous avons testé sur le club, c'est le stock shaft, c'est un Mitsubishi, me semble-t-il, Tensei série CK à 50 grammes en ce qui concerne le drive qu'on a tapé. Ouais. Tu veux qu'on discute d'abord de cette technologie, qu'on vous explique peut-être ce qu'est cette technologie Oui, leur nouvelle technologie sur laquelle ils font beaucoup ils communiquent de énormément. bruit. Voilà, énormément là-dessus. Tu as vu peut-être les tours de table qu'il y a entre McIlroy, tout ça, tous les champions qui découvrent l'air ébahi, en fait, le principe du twist face. Alors qu'est-ce que c'est? C'est très simple, c'est qu'une phase de club d'une façon générale, sur tous les bois, depuis, on va dire... la nuit des temps, mais pas loin. Plus d'un siècle, en tout cas, ça c'est sûr, on est plutôt à un siècle et demi. Une phase de club possède deux courbes, elle est faite selon deux arrondis. Un qui va dans le sens, je dirais, de la verticalité, qui permet au joueur à l'adresse de voir sa phase de club, ce qui est beaucoup moins effrayant comme perspective. C'est ce qu'on appelle le roll. Et puis, une autre courbure, cette fois-ci dans le sens latéral, horizontal, s'organisant autour de l'horizontale, une courbure qui fait que le centre de la phase de club est parfaitement orienté vers l'objectif, mais si vous prenez la balle un petit peu à la pointe du talon, cette balle qui... À la pointe ou au talon. à la pointe du club, cette balle qui devrait tourner vers la gauche, prendre un effet mécanique vers la gauche, va avoir cet effet limité par le fait que la phase de club à cet endroit-là est un petit peu plus orientée vers la droite. De la même façon, près du talon, la phase de club est orientée vers la gauche, la balle mécaniquement, une balle prise au talon, prend un effet à droite, cette légère orientation, cette légère courbure vers la gauche, minimise en fait la faute. D'accord, donc en gros le club il est bombé dans un sens et dans l'autre, et en fait la phase de club, on le voit bien quand on regarde une phase de club, elle est légèrement arrondie, elle est courbée. Voilà. Taylor dit, nous on a trouvé en fait que vous vous trompez depuis 150 ans, oui, parce qu'en fait la courbure c'est pas dans ce sens-là qu'il faut la faire. Et eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont rendu en fait la phase de club, on va dire, dans l'esprit, légèrement concave, ce qui fait qu'une balle qui serait prise à la pointe du club et qui devrait tourner à gauche, au contraire, profitera d'une phase de club, elle aussi orientée à gauche, mais qui fera que l'un annulera la quantité de l'effet et qui ferait que la balle resterait droite. Bon, c'est le principe de départ. Est-ce que c'est juste une petite coquetterie pour arriver à vendre son matériel en disant qu'ils ont trouvé quelque chose de génial? On en parlera plus tard. Oui. En tout cas, c'est toute la caractéristique de ces séries M3 et M4 pour cette année. Exactement. Alors, qu'est-ce que tu en as pensé de ce club, dis-moi? Alors, j'ai envie de dire les choses même autrement. Est-ce que tu as mis une bonne note à ce driver? Non. J'ai mis une note très moyenne. Et j'hésite encore entre le 6,5 et le 7.
Ah oui, c'est pas terrible ça. Oui. Non, parce que... Ah, tu veux peut-être que je te donne la mienne? Oui, tiens, aussi. Oui, pas mal. Eh ben écoute, comme ça on verra, Ouais. et puis ensuite on défendra chacun notre bout de gras, on va un petit peu inverser les choses aujourd'hui. Oui. Pour tout ce qu'on verra tout à l'heure, pour les éléments qu'on verra tout à l'heure, moi c'est 7 maximum que je lui colle. Ouais, donc on est dans le même fourchette. Oui, absolument. Alors pourquoi tu lui mets que... On va dire, pourquoi est-ce qu'on lui met que 7? Alors, en ce qui me concerne, si tu veux, c'est assez simple. Pourquoi est-ce que pour moi ce club mérite 7? Premièrement, parce que je n'étais absolument pas convaincu par l'efficacité de la technologie Twist Face. Premièrement. Donc, il s'agit quand même de la caractéristique. Ah bah c'est ce qu'ils font. De ce club. Voilà, ils vendent le Toute club la en disant ça. communication est faite là-dessus. Ça n'est pas pour faire mon arriériste, mon passéiste, mon tout ce que tu veux. Non. Franchement, j'ai été non seulement désorienté sur les balles que j'ai volontairement en tout cas tapé à la balle et à la pointe. Je m'attendais à un type de résultat. J'ai été très déçu en termes de résultats, j'ai été très déçu en termes de contact et de trajectoire. Et de trajectoire de balle. Je me suis retrouvé avec des balles prises à la pointe du club qui partaient pas du tout dans le sens non seulement traditionnel, mais qui ne partaient pas dans un sens qui était plus intéressant que le sens traditionnel. Donc je ne vois absolument pas ce que ça a apporté, quoi. Si ce n'est de perdre les joueurs qui ont un peu d'ancienneté, on va dire, puisqu'on se retrouve avec carrément une gestion des mauvais coups qui est totalement à revoir. Aberrante. Et totalement à revoir. Ah oui, aberrante par rapport à nos repères. Voilà. Alors on va prendre un exemple simple, par exemple, si tu veux, c'est un petit drive que tu veux, un petit popper sous pression, compétition. Il y a un drive vraiment où il faut pas la mettre loin dans les bois. Tu as tendance à un petit peu avancer avec le corps pour guider un peu le coup. Tu la prends un peu dans le talon. Dans la réalité, on sait que cette balle prise dans le talon, elle va pas faire la totalité de la distance qu'elle pourrait faire, mais par contre, elle fera un petit fade, qu'on le veuille ou non, qui va la ramener tranquillement au milieu de fairway à 220 mètres, on va dire. Pour nous, de 20. De 20 pour nous, oui. Hein, mais c'est ce qui va se passer, ça va être un petit fade, bon, pas terrible, mais elle va être là. Ouais. Là, c'est plus du tout ça, en fait. On la prend dans le talon, et au lieu d'avoir un petit fade à l'arrivée, on se prend un pull-out, balle qui part à gauche et tourne encore à gauche, et on se retrouve dans le rough de gauche. Donc ça, c'est très perturbant. Et surtout, je n'ai absolument pas vu l'efficacité à un endroit ou à un autre. Hein. Quelle qu'était la prise de balle, je n'ai jamais senti « Ah, voilà un plus qu'amène cette twist face ». Par contre, et après j'arrête avec cette twist face, par contre, on sent très bien, effectivement, comment travaille la twist face. On sent le travail de la phase de club. On sent que son orientation modifie complètement le toucher de balle, puisqu'en fait, c'est pas du tout le contact habituel que l'on recherche sur ce type de coup, que l'on obtient ou qu'on observe sur ce type de coup. Moi, je suis bon, ça, bah dis donc. Oui, oui. Ah ouais, là, pas de souci. Tout ça. Tout ça. Oui, Bouge pas, il y en a d'autres. Il y en a d'autres encore. Oui. J'ai pas fini. Donc, si tu veux, pour ça, effectivement, je n'ai le principe, si tu veux, qui est le gros argument massu pour Taylor sur ce M3. Bon, moi j'ai été vachement déçu. Je trouve que bon, ça n'a pas du tout été, pour moi en tout cas. Ça t'a pas convaincu du tout. Pas du tout convaincu. Donc bon, ben là, ça y est, on commence à avoir des points qui descendent. Hein. Oui. Je dirais ensuite, si tu veux que je continue je vais faire un petit pour la twist face aussi. Twist face, je vais rester dessus aussi. Vas-y. Parce que moi, j'ai été complètement perdu au niveau du contact. J'ai trouvé le contact. Alors, le sweet spot, j'ai eu l'impression, je dis bien l'impression, qu'il s'est élargi. Pourquoi pas? Sauf que ce sweet spot, il s'est décalé vers le talon. Moi, perso, je trouve ça aberrant, je vais être obligé de taper dans le talon pour avoir... Non, c'est pas possible. C'est différent. Non. Et surtout, ce que je trouve assez impressionnant, c'est quand j'ai essayé de mettre la balle dans le sweet spot montré du club, comme j'ai montré que c'était un petit peu dans les vidéos, on voit que c'est un peu décentré, d'un seul coup, le petit souci, c'est que le contact était dégueulasse. Et quand je dis dégueulasse, c'est j'ai talonné dans la balle, enfin tapé dans le sweet spot montré par le club, par les stries du club, j'avais l'impression de taper dans une casserole fendue. Le résultat, j'en parle même pas. Par contre, dès que je la prenais dans ce que moi j'estimais le sweet spot du club, c'est-à-dire posé au milieu,
donc décalé par rapport à ce qui est montré, j'avais une excellente sensation, alors magnifique, et puis surtout, c'est pour ça que je dis l'impression d'un sweet spot agrandi, parce que là je pouvais quand même bien décentrer un petit peu, j'avais l'impression d'avoir un sweet spot de 2 euros. Alors voilà, c'est ce que je veux dire, si on en fait une pièce de monnaie, pour toi c'est 2 euros. Ça peut être 2 euros quand je visais le milieu. 2 euros, c'est quand même très bien. Monstrueux. C'est très bien, ça veut dire que le club a une grande zone de confort et d'efficacité. Mais par contre, le smash factor descendait. On s'est retrouvé avec des smash factors quand je me disais je l'ai très bien contacté, ça se voyait avec tous les chiffres du Flyscope, j'étais descendu même jusqu'à un 36, jusqu'à un 20, ce qui est aberrant, alors que j'avais la sensation de la toucher, peut-être pas parfaite au millimètre, mais de la toucher bien prise, superbe. Et là donc ça dénotait un effondrement du smash factor, je la talonnais, j'avais une impression exécrable, très mauvaise, comme quasiment tous les talons, enfin tous les drivers talonnés. Et puis, par contre, le smash factor il montait. Et ça, alors moi personnellement, c'est une balle qui a un bon smash factor. On a un contact exécrable. Disons que le problème c'est que ça rend le club peu lisible en fait. Mais pour moi, celle-là c'est illisible. Au terme de contact, non. Contact, c'est illisible. Contact illisible. Bien que le sweet spot, comme tu l'as fait remarquer, soit de belle taille. De très belle, non seulement de très belle taille, et surtout max. talonné. On a fait des smash factors, on était super bien parce qu'on avait une habitude, on pouvait monter facilement déjà à un 52, je crois. Alors justement, c'est là où moi en tout cas, je crois qu'on va devoir poursuivre sur ce club-là. C'est effectivement concernant le smash factor, puisque tu en parlais à l'instant. On est arrivé quand même avec ce M3 à un smash factor maximal de 1,52. Ce qui est fabuleux. Ce qui était vraiment extraordinaire. Génial. Parce que là, on est sur vraiment une capacité à donner de la vitesse à la balle en fonction de la vitesse du club qui était extraordinaire. Oui. Par contre, ce smash factor, on a réussi à l'atteindre uniquement à partir de vitesse basse. Un petit coucou, Monsieur le Président. Un petit coucou pour... faut que tu viennes à peu près. Voilà. Bonjour tout le monde. Eric Douanel, le président donc, de la PGA qui nous accueille. Je vois que vous êtes entre de bonnes mains, là, donc je vous souhaite une bonne écoute. Merci à toi. Ce qui est très étonnant, c'est que sur des balles bien centrées, tu es arrivé à avoir un espèce d'effondrement du smash factor. Ah oui. Et on a quand même réussi à monter le club jusqu'à 1,52 de smash factor, ce qui est phénoménal. Et c'est là où le bas blesse quand même. Je crois que dans la série M3 par rapport au M4, le M3 étant en plus le driver le plus cher est probablement celui qui est réservé aux joueurs du meilleur niveau. Je pense. Eh bien bizarrement, pour un club réservé aux joueurs du meilleur niveau, le meilleur smash factor, on l'a obtenu en fait en faisant complètement descendre nos vitesses de frappe. Oui. Mais donc je pense que c'est lié au shaft. Alors oui, or là on était sur le stock shaft. On est sur le stock shaft régulier. On est d'accord. Donc en fait on est arrivé à notre maximum de performance en faisant un petit peu des recherches, je dirais, au petit bonheur à la chance, parce qu'on a réussi à trouver ça en se rapprochant de vitesses qui étaient de l'ordre de 70 miles. Non. Si. Non. 90 miles. 95 miles. En tout cas, moi j'ai ici les... Fait pour vitesse basse, aux alentours de 70, on devait avoir certainement des... Non, je crois que tu confonds. Là, c'est le M3. Là, on a 95 miles, 1,52 en smash factor. Ok, et ensuite sur le 1,40, est-ce qu'on a des vitesses un petit peu plus basses? On a des vitesses un poil plus basses, mais pas beaucoup. On a 97. On a 90, c'est 1,44. 90, pardon. Donc là, le contact n'était pas excellent. 90, mais en tout cas, plus on montait en vitesse, un peu moins, plus ça descendait. Plus ça descendait. Ah bah moi, c'est pas difficile. Donc là, il y a 119 miles à l'heure, je suis à 1,32. 1,32, 114, je suis à 1,36. C'est un smash factor de faire 8. Et voilà. Donc, je pense que le shaft n'était pas bon. Donc le shaft d'origine, oui, ça peut très bien fonctionner, mais vérifiez la vitesse, parce que si vous passez vraiment trop vite, ça ne marchera pas. En fait, vous aurez une perte de puissance. Ensuite, bon, je dirais que j'ai encore enlevé un demi-point pour la bague, la présence de bague et d'un réglage, parce que je trouve ça... le réglage en Y, personnellement, je pense que ça commence à faire beaucoup. Ça fait beaucoup quand même. Vous avez à l'arrière du club, en fait, un Y qui peut... La face de club, vous avez un Y qui descend à partir de là vers le bas du club. Plus il y a deux masses, plus vous les mettez vers l'avant, plus la trajectoire va être basse. Et si vous les mettez vers l'arrière, non seulement vous allez avoir une trajectoire haute, mais on peut régler le draw et le fade apparemment. Personnellement... modifier la trajectoire de balle par le club
je trouve ça un peu bizarre parce qu'il suffit qu'on n'ait pas tout à fait le même swing habituel. Attention, et là il y a un problème supérieur qui vient de greffer là-dessus, Oui. c'est le twist face. Oui, et puis derrière, la Dis-moi, twist face, ça va changer encore. Ça va encore changer, tu comprends Donc, ce que je c'est veux le dire? truc, Et là je te rejoins perso, à 100%. Donc ça je trouve que c'est un peu beaucoup, hein, franchement. C'est un peu déjà, beaucoup. on n'est pas fan des Non, des mais réglages. là, je trouve mais là, que combiner en plus à la twist face, non, pour moi, ça marche pas. c'est trop. Enfin, c'est pas ça marche pas, ça peut C'est marcher, mais... difficile à contrôler, c'est difficile à maîtriser, et je pense que c'est difficile de rester en confiance. En Et fait. je pense que de mon point de vue, là, autant de réglages, alors c'est bien d'essayer de faire dans le réglage, hein, mais autant de réglages, je suis désolé, mais nous on s'y perd pas trop, Ouais. mais je pense que des amateurs qui viennent, même si c'est réglé par... c'est réglé dans la boutique, bah, on sait pas du tout, c'est basé juste sur le niveau de la personne, donc on sait pas du pifomètre. Si on se dit tiens je veux des trajectoires plutôt un peu plus hautes, machin, on fait ça, alors après au revoir on n'y touche plus, dès qu'on y retouche, enfin pour trop. moi c'est beaucoup, C'est trop. et ça commence à... Alors, donc si tu veux, pour être clair, moi c'est ça, c'est l'addition de ces différents éléments, Ouais. hein, donc à savoir le fait que je n'ai pas été convaincu par le twist face, Oui. le fait que le shaft ne prenne pas la vitesse dès qu'on commence à dépasser les 100 miles. Oui, et si le stiff est dans le même sens, le stiff en fait faut descendre en vitesse ferme. On est d'accord. Donc ça c'est pour moi, je suis désolé, après on passe avec quoi? X le stiff, double X le stiff, j'ai besoin de quoi moi? Avec ma vitesse de bien triple sûr. X? Ensuite, un prix à 579 €. Oh, non, du tout. Bon, là, on commence à être sur Ça des commence à valeurs piquer. un peu normaux, à 600, pratiquement 600 € pièce. Bah, je dirais que ça monte régulièrement, quoi. Hein. Voilà. C'est un petit peu comme le niveau de la scène. Hein. Oui. Et puis, et ben, au total, bah, ça fait que je peux lui mettre 7 sur 10 et je peux pas lui mettre plus. Alors juste Voilà. comme ça, moi, si on avait que ça, je l'aurais mis 6 sur 10 facile, comme ça. Bah, et je Sauf sais. que, Ouais. sauf que quand même, j'ai adoré le toucher. Ah, c'est ça. Quand on la touche bien, Ouais. quand elle est bien, Il à est peu très près bien agréable. contractée, déjà comme Très je vous ai dit, agréable. un sweet spot de 2 €, Ouais. c'est pas tous les jours qu'on croise, Non. donc ça mérite quand même Ouais, il faut de la le note. remarquer, ouais. Et puis surtout, le contact, c'est un contact alors que j'aime particulièrement, mais surtout il n'est pas feutré. Il est clair. Il est clair, il n'est pas feutré. Alors après, c'est le bruit métallique que j'aime beaucoup. Mais ça, je vais le mettre de côté. C'est ce que j'aime bien sur un coup de golf, c'est quand je tape dans la balle, je sais où je l'ai tapé. Pour moi, c'est non feutré, donc ça mérite quand même pour moi un point. C'est pour ça qu'au lieu de 6, je lui mets 7. Tu lui mets 7 ou 6 Oui. 7, c'est ça? 7 quand même, parce que Ok, aussi, donc on est à ils ont 7 sur poussé 10. la recherche. Hein. Oui, oui, absolument. Donc, Non, je veux dire, c'est après, sûr. Alors, pour être honnête, oui, et on conclura là-dessus, hein, mais Oui. pour être honnête, ils ont poussé la recherche, oui, mais je trouve que pour moi, la recherche à tout prix n'est pas de la recherche. Non, ça peut être Hein, contre-productif. voilà, parce que je veux dire, s'amuser à faire sur un club où on a déjà des compensations, ne serait-ce que par les masses amovibles, hein, Oui. tout simplement. Venir combiner ça avec maintenant le fameux twist face qui amène des courbures de la phase de club qui n'existent pas sur un club traditionnel et qui ne montrent absolument pas leur efficacité, je dirais que ça fait quand même Beaucoup. ça fait vraiment beaucoup. Beaucoup. Il y a une petite chose qui nous manque. Dis-moi. La zone de joueur. Exact. Eh ben, elle n'est pas facile à définir. En fait. Non, on a eu beaucoup de mal à On définir. a beaucoup de mal parce que justement, ce sont Le des problème de shaft, enfin, etc. problèmes de chat, problèmes de twist face, problème de beaucoup de choses en fait. Hein, Donc déjà, pour c'est un définir. club à essayer. Ça, il n'y a pas de souci. C'est une nouveauté comme le twist face. Nous, on n'a pas aimé du tout. Non. Ça peut plaire, hein, pourquoi pas. Ah ben bien sûr. Ça peut plaire, Pourquoi donc pas. voilà. Absolument. À essayer, c'est une nouveauté. Attention, Mais, sur le papier, quand l'ingénieur en fait la démonstration au pro du circuit, ouais, y compris Dustin Johnson, Oui. hein, qui était là. Oui, oui. Quand il en fait la démonstration, tout le monde comprend que théoriquement, il a totalement raison. Oui, Tu vois ce que je veux dire? pratiquement, Mais ça nous, on ment- n'est pas mais convaincus. ça ment du le tout. problème, voilà, parce que le problème c'est qu'il se base pour dire que c'est plus efficace sur des pourcentages de prise de balle à tel endroit, où la balle a terminé à tel endroit, donc il vaudrait mieux refermer le club plutôt que de l'ouvrir. Mais en résultat, on a l'impression que ce système marche pour quelques joueurs, avec un swing bien Ouais, particulier, bien précis, mais je vois pas pourquoi Enfin, je trouve ça très complexe quand ça vient Oui. s'ajouter Donc, c'est pour ça qu'on a amateur lambda. Hein. Oh oui, on a trouvé à peu près, nous pensons sérieusement qu'il
ce serait pour des joueurs qui seraient entre 36 et 12 d'index. C'est exactement ça, 36-12. Ouais. Voilà, et on a réfléchi pour ça. Et on a réfléchi pour ça, oui. Ouais. Donc on a donné C'était pas évident. Non, donc je crois qu'on a tout donné. Hein. Voilà. On est sur un smash factor maximum d'un 52, mais qui est accidentel parce qui correspond aux vitesses peut-être les moins hautes que l'on a pu pratiquer. Non, des vitesses standards, firm, firm, stiff, même pas 90, stiff, ouais. Non, oui, 90, 90. mais derrière, enfin voilà. On a vu la zone de handicap, notre note 7 sur 10. Bah, Ouais. Je crois que pour le M3, c'est... Ouais, Voilà ce qu'on pouvait en dire. voilà, c'est cuit. Je te remercie beaucoup, mon cher Je t'en Quentin. prie, Franck, à bientôt. Bon golf à vous. Et bientôt sur Rallye Golf. Ou sur un parcours de golf. Oui, sur un parcours, c'est bien.